Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réparer une Nintendo Switch qui ne lit plus les cartouches. Alors, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai eu un petit problème pour enregistrer la vidéo. Bah, déjà, ça sera du 720p maximum. En plus, vous devriez voir le balayage vertical 50 Hz qui fait chier, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai pas enregistré le son. Bah oui, j'étais au magasin. Si jamais il y avait quelqu'un qui rentrait, un client au moment que je faisais la réparation, c'est pas cool, quoi. Enfin bon. Donc là, on voit bah, le diagnostic comme quoi elle ne lit plus les cartouches officielles, hein. Donc là, hop. Ah, ça va pas bien se voir, mais il y a un message d'erreur qui va s'afficher comme quoi elle n'arrive pas à lire les cartouches. Bon, et bah du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je démonte la truc. Bon là, je démonte des vis qui servent à rien là. Celles-là, faut pas les prendre. Sur les côtés, c'est les vis du milieu. Voilà, celle-là. Pareil de l'autre côté. Sauf que là, cette partie de la vidéo, j'ai coupé parce que c'était à la base un remontage plus qu'un démontage. Enfin, j'avais déjà fait plusieurs démontages et remontages, hein. Parce que, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec la console? C'est qu'elle a dû prendre un coup et il y a la prise à l'intérieur du lecteur de cartouche qui a dû bouger parce que en fait, comme je connaissais pas du tout cette panne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la console, j'ai regardé le lecteur, hein. D'ailleurs, on verra dans quelques temps, quand j'aurai fini de démonter ça, que je regarde au microscope à l'intérieur comment sont les prises et tout, et puis bah c'est clean quoi. Donc là, bah, on démonte. Donc il y a des vis sur les côtés. Sur la tranche du dessus, il y a deux petites vis. Sur la tranche du bas, il y a une petite vis. Sur le côté, il y a une vis cruciforme à enlever de chaque côté et une seule, hein. C'est celle du milieu sur les côtés, là où il y a les espèces de joysticks qui se mettent. Donc là, pareil, je dévisse une vis inutile. Mais je savais pas, moi, hein, au début. Celle-là aussi, celle-là, j'en chie d'ailleurs pour l'enlever. Et là, de ce côté-là, il y a une vis que j'arrive pas à enlever, en fait. Donc, bah voilà. Alors, bien évidemment, c'est ma première réparation, hein. Donc là, je regarde comment ça se démonte et je fais ah, bah non, faut pas l'enlever, ça. Donc, bah, tant pis, ça va rester comme ça. Et donc, à l'arrière, il y a des vis spéciales de sécurité. Il faut un embout très particulier, hein. C'est un embout à trois fentes. Euh, Là, j'ai pas le kit sur moi pour vous dire c'est quel embout. Donc là, voilà, une petite vis que j'avais pas vue au départ, d'une que je vous disais sur la tranche là du dessous, enfin d'en bas. Ah non, c'est donc en bas qu'il y en a deux et une seule en haut. Ah, mes souvenirs me jouent des tours. A priori, oui, c'est une en haut et deux en bas. Et elles sont vraiment rikiki, hein, les vis. D'ailleurs, toutes les vis de là-dedans sont rikiki. Donc là, j'enlève le cache arrière. Je lutte un petit peu parce que il y a une sorte de clipsage. Et donc là, on a des petites vis cruciformes à enlever. Alors, pour enlever, faut d'abord enlever le blindage en aluminium qu'on voit là. Donc, j'examine
ce qu'il faut enlever pour accéder au lecteur de cartouche. Et donc, bah, il y a plein de petites vis à enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a presque une dizaine à enlever. Et elles sont vraiment toutes petites, hein. Donc là, je commence à dévisser, il me semble, le lecteur de carte SD. Ah non, c'est encore sur le blindage à cet endroit-là. Non, non, c'était le lecteur de carte SD. Il y a une deuxième vis à enlever sur le lecteur de carte SD. Ensuite, il y a l'espèce de petit caoutchouc qu'il faut tirer dessus pour enlever le lecteur de carte. Voilà la deuxième vis du lecteur de carte SD. Et là, c'est une petite prise qui se clipse, mais vraiment une prise chiante et microscopique, hein. Donc là, je m'aperçois qu'il y a aussi une vis au milieu que j'avais pas enlevée. Et là, il n'y a rien à faire, faut que je débranche le truc pour enlever le blindage. Du coup, bah, je vais regarder sur internet avant de faire une connerie parce que ces prises-là, ces câbles-là, en plus, c'est des nappes ruban là, elles sont relativement fragiles. Donc, je vais regarder sur internet comment ça s'enlève en principe. Voilà. Donc là, on voit avec la souris. Là, c'est pour chercher, pour être sûr, pour pas faire de conneries, hein, c'est ma première Switch. Puis je m'aperçois qu'en fait, il suffit de tirer sur l'espèce de caoutchouc, mais le caoutchouc, il est tellement mal. Enfin, il a tellement chauffé, tellement la console a été utilisée, parce que a priori, c'est une ancienne Switch et c'est pas les nouvelles là. Ça, c'est une des anciennes, donc le caoutchouc, en fait, je vais le perdre. Il colle plus. Et donc là, je peux enlever le blindage arrière. Et là, j'ai accès au lecteur de cartes. Et il me paraît propre, hein. Je vais quand même regarder le démonter, regarder à l'intérieur s'il n'y a rien qui est tordu ou quoi que ce soit. Mais d'abord, avant de toucher quoi que ce soit d'autre, je vais débrancher la batterie, hein, parce qu'on fait toujours des travaux hors batterie. On ne sait jamais, des fois qu'on court-circuite quelque chose, qu'on démarre et qu'on casse quelque chose. Hop. Donc là, je prends le petit crochet pour attraper les câbles par en dessous. Euh, pour bah, enlever la prise, parce qu'avec mes gros doigts, hein, c'est vraiment petit là-dedans. Voilà, la prise est enlevée. Hop. Il n'y a plus de jus qui arrive nulle part. Et donc maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au lecteur de cartes. Enfin, de cartouches. Ah, je suis allé allumer de la lumière pour mieux voir ce qui se passe. Oui, bizarrement, il y a l'autofocus qui fait chier. Ah, je vous avais dit que j'avais enregistré ça à l'arrache, hein, sur Twitter. Et même dans l'onglet communauté de la chaîne. Donc là, il y a deux vis à enlever pour enlever un petit cache en plastique. Et la vis, elle a un peu de mal à venir. Donc bah, je suis obligé de forcer un petit peu. Le cache en plastique aussi. Ah non, c'est la première vis là. Voilà. Le cache en plastique, en principe, il vient tout seul. Voilà. Petit examen d'où est-ce que j'en suis.
Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Et là, c'est la vis principale du lecteur de cartouche. Et là, il devrait s'enlever tout seul. Ah, faut d'abord enlever le petit câble. Là, il y a un clapet à relever pour libérer le ruban. Voulant pas y aller comme un bourrin avec mes ongles. Mais après, bah, je m'aperçois que bah, j'ai pas trop le choix, hein. Allez hop, à l'ongle. Et bah, il y a une deuxième prise. Et c'est cette prise-là qui fait chier le plus, qui est sous le... C'est pas un caloduc. Ah si, c'est ça, c'est un caloduc. Sous le caloduc en cuivre. Donc bah là, c'est une petite inspection visuelle. Est-ce qu'il n'y a pas des broches tordues? Est-ce qu'il n'y a pas quoi que ce soit qui fait chier? Petite inspection au microscope que vous allez rien voir parce que je me suis servi personnellement de la lumière pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Désolé, c'est tout flou pour vous. J'ai pas pensé à vous. Voilà, l'inspection est terminée. Bah, il n'y a rien de particulier. Je regarde quand même s'il n'y a pas moyen de mettre la cartouche à l'endroit ou à l'envers, histoire de comprendre comment le mécanisme fonctionne, voir s'il n'y a pas quelque chose qui est tordu ou quoi que ce soit. Mais tout fonctionne bien. Les contacts ont l'air de bien se faire, donc bah, le lecteur a l'air de fonctionner. Donc, du coup, quelle est ma réaction? Bah, je vais rebrancher, hein, des fois que bah, j'examine quand même à nouveau, histoire d'être sûr. Mais dans ma tête, c'est, bah, je vais déjà rebrancher, voir si, juste pour voir, hein. Euh, voilà. Donc je vais prendre mon temps, hein. Donc, bah, je vois rien de particulier visuellement. Et la procédure de remontage qui est hyper chiante. Alors, si une des deux prises est mal mise, soit vous perdez la lecture des cartouches, soit vous perdez le tactile. Et si vous mettez mal les deux, vous avez ni cartouche ni tactile, c'est génial. Alors, moi, comment je m'y prends pour remettre la prise, c'est que j'essaye de bien la placer avec le doigt, mais vous êtes obligé de prendre un petit appareil, une espèce de petit crochet en plastique pour l'enfoncer. Et faites gaffe parce que, enfin faites gaffe. La prise est pas spécialement fragile, mais elle est très sensible au placement parce que les contacts sont extrêmement fins et rapprochés les uns des autres. Donc si jamais quand vous la mettez, bah, elle est un petit peu bancale, bah, il y a des contacts qui vont pas se faire. Voilà. Du coup, bah là, j'essaye d'appuyer avec le truc et puis je m'aperçois que avec le truc en plastoc là, quand on n'appuie pas pile poil comme il faut sur la prise, ça a tendance à basculer en avant et en arrière. Vous savez, un peu comme les boutons pour les lumières. C'est super chiant. Puis là, on voit une partie de mon crâne dégarni. Et donc, la prise de la carte SD a exactement le même problème parce que c'est exactement le même design. Donc, il faut appuyer bien au centre avec suffisamment de force pour faire rentrer le machin. Et et sur le lecteur de cartouche, comme je voulais pas m'emmerder à tout démonter pour perdre encore plus de temps, juste pour faire un test de relecture, là je voulais pas qu'il y ait de court-circuit, donc je mets l'espèce de petit truc bleu, puis après plus tard je m'aperçois que bah y a pas de problème. Enfin, je m'en fous totalement du truc en fait, parce que ça tient, c'est suffisamment rigide pour pas que ça aille m'emmerder en fait pour faire mes tests. Et là malheureusement vous n'allez pas voir les tests. Bah, c'est pas de bol pour vous. Mais moi je vous le dis, cette console,
Ce lecteur de cartes avait juste un problème de branchement. Et je l'ai rebranché et dans un de mes tests qu'on verra plus tard, vous verrez que la console se remet à relire les cartouches. Et j'ai rien changé sur la console, juste rebranché comme il faut. Donc bah moi dans ces cas-là, hein, si vous êtes allé sur mon site, c'est clairement marqué pas de réparation, pas de facturation. Ok. Ah, ça c'est pas une réparation pour moi. Hein. Si je débranche et que je rebranche et que ça remarche, j'ai pas fait de travail de soudure, j'ai pas fait de travail de réflexion, j'ai rien fait. J'ai pas travaillé là. Donc bah moi, j'appelle pas ça une réparation quand je débranche et que je rebranche. Donc voilà. Alors par contre, si vous vous amusez à m'envoyer toutes vos Nintendo Switch comme ça, je vous ferai payer. Hein. Non mais faut pas déconner quoi. Ça, je veux bien le faire de temps en temps, mais c'est pas mon business de réparer gratos. Alors, est-ce que ça a marché du premier coup? En principe, si ça marche, ok. Si je commence à vouloir revisser, c'est que ça marche. Ah non, non, non. Ça, je le revise parce que, en fait, ça me casse les couilles que le machin, il s'en aille. Voilà. Voilà. Donc là, j'allume la console. La cartouche est non installée. Je fais attention à pas faire de court-circuit. J'ai appuyé 3 fois pour passer le truc Home. Et là, normalement, ça ne marche pas sur le premier coup. Sauf si je prends le coup Sauf si je sors la cartouche, je prends le téléphone, ça veut dire que ça a marché et que je préviens le client que bah, j'ai réparé la console en fait. Donc là, petite vérification. Ouais, on va voir. Est-ce que je vais prendre le téléphone à ce moment-là? Parce que oui, hein, en 15 minutes, j'avais résolu le problème. Enfin, en 15 minutes. Une fois que le truc, il était, que j'avais démonté et tout, en 15 minutes, j'avais réglé le souci, quoi. Il me semble que là, je fais une nouvelle vérification pour voir si effectivement j'ai bien réparé la console. Donc j'ai fait un reboot complet, je l'ai éteint, je l'ai rallumé, j'ai remis les deux machins. Et donc si juste après avoir éteint la console, je prends le téléphone, ça veut dire que j'ai réparé et que je téléphone au client pour lui dire c'est bon. Et voilà, je prends le téléphone, j'ai appelé le client, j'ai trouvé la panne, c'est réparé. Donc là, bah, c'est le client qui m'apporte des nouvelles cartouches pour voir si ça le fait, enfin pour tester d'autres trucs. Donc j'ai gardé une cartouche.
Et là, bizarrement, sur la démonstration avec le client, ça marche plus. Du coup, je vais perdre 45 minutes à 1 heure à refaire des démontages et remontages successifs, à débrancher, rebrancher le lecteur de carte. Et ça m'a poussé jusqu'à aller faire un rebrancher la prise, vérifier 3 fois que je l'ai branché correctement. Ensuite, une fois que j'ai vérifié que c'était rebranché, j'ai fait une première vis, un test, une autre vis, un autre test. Parce que ça commençait à me prendre la tête. La prise, elle est tellement sensible quand on la branche mal que même euh, le fait de remettre certaines vis fait bouger la prise. Et du coup, on perd le contact. Et je l'ai fait, et ça a été fait juste devant le client. Donc là, vous voyez, paf, je repère la lecture. Alors qu'avant, j'ai appelé le client pour lui dire c'est bon, ça marche. Voilà. Et à partir de là, ouais, c'est 45 minutes, 1 heure de calvaire que je viens de vous couper là. Voilà. Donc là, je suis en train de remonter la console, bah, parce que c'est les dernières vis pour mon parce que la quinzaine de vis qui était enfin non, la dizaine de vis qui était avant, entre chaque vis, j'ai testé si ça refonctionnait, hein. Et donc le client, il est venu vers 18 h. À 18h20, 25, il reçoit un coup de téléphone comme quoi bah c'est bon, j'ai trouvé le diagnostic. En fait, bah c'était la prise, c'était mal branché quoi. Alors comme c'est des enfants qui sont chez lui, je suppose que la console elle a pris un mauvais coup au mauvais endroit et qu'elle a bougé, tout simplement. J'ai pas d'autre explication. Donc là, vous allez me voir tester et le tactile parce que de temps en temps je perdais le tactile dans mes essais. Donc là, j'ai bien le tactile, je suis content. Et maintenant, je vais mettre. Ah bah non, il y avait déjà la cartouche dedans. Et bah, il n'y a pas eu de problème. Donc je continue ma réinstallation. Et dites-vous que j'ai fait ça pour chaque vis jusqu'à ce moment-là, hein. Et il y a une douzaine de vis avant. 10-12 vis avant d'arriver à ce point-là. Par contre, je n'ai pas testé le lecteur de carte SD si je l'avais bien branché. Parce que j'avais pas de carte SD à tester sur la console. Malheureusement. Donc si jamais il a ce problème-là, bah, il reviendra au magasin. Et puis bah à ce moment-là, bah, je lui rebrancherai correctement le lecteur de carte SD. Tout bêtement. Et gratuitement, hein. Parce que c'est. Bah déjà, ça aurait été une connerie de ma part de l'avoir mal rebranché. Mais en plus, c'est pas une réparation, quoi. C'est débrancher pour rebrancher. Je le répète, ceci n'est pas une réparation. S'il y a un technicien qui vous fait payer ce que je viens de vous faire là, si vous le fait payer plus de 15 euros, vous vous faites arnaquer, hein. Clairement, parce que là, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Donc voilà. Donc après la personne, elle m'a dit après ah bah c'est bien, vous m'avez fait économiser un voyage à 30 km le seul vrai réparateur de console qu'il y a il est à 30 km et il voulait carrément faire remplacer le lecteur, hein. Donc on voit que quand ça lit plus les cartouches, il se peut que ce soit juste un coup mal placé sur la console et que la prise elle a bougé. Alors forcément, c'est une succession de mauvais coups, hein, c'est pas un seul coup qui va provoquer ça.
hein, on est bien d'accord. Surtout vu où est-ce qu'elle est positionnée la prise. Mais faut pas oublier qu'elle est juste en dessous un caloduc et que donc avec les cycles de chauffe et de refroidissement, le plastique et l'électronique bougent. Et bien plus qu'on ne veut le croire, hein. Voilà les petites vis de sécurité que je remets. Et en principe, vous devriez me voir faire un dernier test avec la cartouche qui est toujours dedans, hein. Et bah, je sais pas si ça va bien se voir, mais il y a une petite icône bleue qui se fait quand le test est réussi de la lecture. Sinon, la console se fige plus ou moins. Il y a le refroidisseur qui se met à tourner relativement vite, et puis ben il vous affiche l'erreur. Alors que quand la cartouche elle est lisible, il vous l'indique instantanément au bout de 3 secondes, vous le savez. C'est pour ça que si vous avez fait attention, le test d'avant que vous m'avez vu faire, j'ai allumé, j'ai passé l'écran de veille entre guillemets et j'ai attendu 3 secondes et j'ai réappuyé tout de suite sur la mise en veille. Voilà, parce que c'est quasi instantané. Donc voilà, j'ai tout rangé, tout remis, sauf l'espèce de petit caoutchouc, hein. Forcément, si je mets la console dans le mauvais sens, ça va pas aller. Et là, je vais rendre la console au client qui est juste à côté de mon magasin. Voilà. Donc, ben, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et je vous dis à bientôt. Bye bye!